Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour le prochain tirage concernant le mois de juin 2024. Allez, avec lequel de ces trois derniers signes allons-nous partir? Et nous allons partir avec les lions. Les lions, bienvenue sur ma chaîne. Que ce soit votre signe solaire, votre ascendant ou votre signe lunaire, cette guidance pourrait vous concerner. Toutefois, il s'agit d'un tirage général, il ne peut absolument pas correspondre à tout le monde. Donc vous prenez ce qui résonne pour vous, ce qui ne vous parle pas, ne vous est peut-être tout simplement pas destiné, en tout cas à l'instant T, que ce soit une partie ou la totalité de la guidance. Alors, les lions, nous allons partir en ce qui concerne ce mois de juin avec, pour le tirage général, oups, ça me fait déjà tirer des cartes, l'oracle de la sagesse universelle. Nous sommes toutes avec des oracles de Tony Carmine Salerno, qui est mon créateur d'oracle préféré, fétiche. Ensuite, nous allons partir concernant le domaine professionnel qui peut toujours être transposé au niveau de la vie quotidienne pour les personnes qui ne seraient pas en activité, ainsi que contenir des informations concernant la vie financière. Nous allons partir avec l'oracle du chemin pavé d'or. En ce qui concerne le domaine sentimental ou relationnel, nous allons partir avec l'oracle de l'amour universel. Et nous terminerons avec, comme d'habitude, un petit message de conclusion avec l'oracle cœur et âme. Allez, c'est parti les lions. Comme d'habitude, je vais d'abord faire un tout petit résumé de ce que je ressens aux connexions avec vous avant de tirer la moindre carte. Donc tout ce qui vous traverse me traverse par le biais de mes différents sens. Qu'est-ce que je ressens pour ce mois de juin 2024? Alors, les lions, déjà avant tout, je l'ai dit, je crois, avec tous les signes, mais c'est le premier le ressenti que j'ai en connexion, puisque parfois il y a des similitudes entre les différents mois par rapport à un signe, et parfois il y a aussi des similitudes, même toujours, souvent, en tout cas, entre les différents signes selon les mois. Ce mois de juin, pour la majorité des signes, appelle à une volonté de quiétude, d'alcalmie, de calme, de paix intérieure, de sérénité. En tout cas, c'est la quête qui vous guide, à peu près tous les signes. Pour vous les lions, je le sens en particulier, dans le sens où vous avez vraiment envie que les choses se placent d'elles-mêmes, que les choses, comment dirais-je, vous soit enfin offerte, de récolter tout ce que vous avez semé, mais en peut-être limitant les efforts que vous estimez avoir déjà énormément fait. Moi, c'est ça que je vois. C'est que je pense que ces dernières semaines, vous avez dû certainement investir beaucoup d'efforts dans vos quêtes, dans les contraintes, dans vos obligations, etc. Et là, maintenant, vous avez envie non seulement qu'on vous foute un peu la paix, mais d'en ressortir gagnant tout de même. Allez, on va voir ce que ça nous dit. Avec les cartes, le tirage général, nous avons la sagesse, qui sont donc les énergies avec lesquelles vous arrivez dans ce mois de juin. Puis, vous traversez les énergies vie antérieure, et donc je n'ai pas encore eu celle-ci. Et vous terminez le mois ou débutez le mois prochain avec guérison. Comme d'habitude, tout ce qui est prédiction, ne l'oubliez pas. Je pense que peut-être au fur et à mesure, j'arrêterai de le préciser dans mes guidances parce que vous commencez à avoir l'habitude. Mais c'est constamment en mouvement, d'accord? Le temps est en constant mouvement encore plus. De toute façon, nous ne pouvons pas être précis dans une guidance générale au niveau des prédictions dans le temps. Mais de toute façon, cela dépend déjà, de notre libre arbitre que nous avons toujours en nous et fort heureusement. Sinon, quel serait l'intérêt d'expérimenter la vie? Plus, cela dépend de nos agissements, de notre évolution, et cela peut, en fonction d'eux, être reporté comme anticipé. Mais évidemment, quand je fais des tirages comme ça, je pars sur des énergies d'un mois en particulier, donc je parle plus de timing que d'habitude. Alors, donc, vous arrivez avec ces énergies de la sagesse, les lions. C'est-à-dire que je pense que vous avez eu beaucoup de compréhension de votre vie,
de ce qui se produit dans votre vie, de pourquoi, comment, de votre responsabilité aussi peut-être. Parce que vous les lions, vous savez vous remettre en question, mais vous ne savez peut-être pas le montrer que vous vous remettez en question. Donc pour les autres, on peut avoir l'impression parfois que ce n'est pas le cas, alors que si vous vous remettez fondamentalement en question, et là je vois qu'il y a des prises de conscience justement sur votre côté autant ombre et lumière. Je sens comme si vous aviez accepté certaines de vos facettes que vous n'aviez pas envie de voir. Ce dont on me parle, qui concernera peut-être en particulier certains ou certaines lions, vous pouvez toujours le transposer bien évidemment au masculin comme au féminin en fonction de ce qui vous concerne. Il s'agit un peu de fourberie, un petit peu peut-être de fourberie. Peut-être que c'est un peu fort quand même. Je cherche le mot, mais on ne veut pas me le donner justement, comme si c'était pas la fourberie était peut-être plus correspondante. Que vous avez accepté d'être un petit peu hypocrite, disons, hein, à certains moments, parce que parfois quand ça a un intérêt pour vous, je dis pas que vous le faites forcément de manière consciente. Et puis, il y a aucun jugement que je suis en train de porter. Attention, c'est des messages de guidance, donc ça n'engage à chaque fois aucunement mon point de vue, n'est-ce pas? Là, on est vraiment dans un message qui sera peut-être destiné à quelqu'un de particulier, à une ou plusieurs personnes. N'hésitez pas à me le dire si jamais ça résonne pour vous. En tout cas, c'est ce qu'on me dit. Il y a l'acceptation de certaines choses qui ne vous arrangent pas de voir en vous. L'acceptation aussi des choses qui sont dans votre vie, qui ne vous arrangeaient pas d'être vues. Mais vous allez de l'avant. Et en fait, ça vous permet d'avancer, ça vous permet de ne plus vous limiter à certains niveaux. On va voir dans quel domaine, comment et pourquoi. Et durant le mois de juin, en fait, vous êtes justement avec les vies antérieures, c'est-à-dire que vous êtes en train d'accéder à d'autres sphères, d'autres connaissances, d'autres champs des possibles, d'autres portes qui s'ouvrent. Et ça, vous ne pouviez pas avant peut-être d'avoir une acceptation ou un accueil de vos différentes facettes de qui vous êtes. Et là, on sent que autant, comme je disais auparavant, il y a ce besoin de calme, mais autant il y a ce besoin aussi de découverte. Vous voyez, de découvrir un petit peu le monde, de sortir de votre zone de confort. Mais comme je vous disais, sans forcément forcer les choses, sans forcément porter le poids sur vos épaules, hein, de manière naturelle. Donc ça devrait se produire assez simplement, de manière assez fluide. J'allais dire fluidiquement, mais c'est pas... de manière fluidifiée. C'est pas un vrai mot, hein, que je sache en tout cas. Donc voilà, vous avez vraiment envie de aussi reléguer le passé au passé, d'aller de l'avant, comme je disais auparavant, en fait, de ne pas forcément revenir à vos anciens travers, entre guillemets, parce que c'est ce que vous considérez peut-être comme des travers. Ok, vous avez pris conscience peut-être que votre communication n'était pas forcément toujours faite en clarté, et là, vous avez envie de la mettre en clarté. Il ne s'agit pas d'efforts, en tout cas pas d'efforts surhumains, il s'agit plutôt d'une transformation intérieure qui s'est produite en vous et qui vous permet du coup d'avoir un lien différent avec l'extérieur. Et ça vous est assez favorable parce que finalement ça transforme justement votre monde, mais de manière simple. Vous n'avez pas besoin d'être toujours dans l'action ou dans la force pour pouvoir transformer votre monde, hein. Et vous terminez le mois avec guérison. Je pense que justement, effectivement, de voir votre vie, de la transformer de cette manière-là, ça va vous apporter énormément je trouve le haut parce qu'il y a plusieurs choses qui viennent en même temps, de compréhension de votre être, d'acceptation de votre être, mais en fait aussi le fait que les autres vous acceptent et soient moins dans le jugement, moins dans la critique. Peut-être que vous vous sentiez, je sais pas, ça résonnera peut-être pour certains lions, que vous vous sentiez dans la critique autour de vous, de vos proches, peut-être de vos amis, peut-être de votre partenaire, et quelque chose comme ça, parce qu'il y avait une certaine culpabilité peut-être qui était instaurée en vous, donc vous preniez mal certaines remarques, certaines choses, et en libérant tout ça, en vous autorisant à être, tout simplement, en acceptant aussi vos facettes plus fragiles ou vulnérables, et ben ça vous permet de aussi être mieux accepté par les autres, hein, par les vôtres. Je bois un petit coup d'eau, ça me donne soif d'être en connexion avec vous les lions.
Intéressant. Peut-être qu'il faut boire, les lions. Allez, on va voir au niveau du tirage professionnel. Je n'ai pas envie de faire trop long avec vous. Des fois, je peux faire plus ou moins long, comme vous le savez. Mais là, on sent que, en fait, c'est pas forcément que vous avez besoin d'entendre de réels conseils profonds ni quoi que ce soit. En tout cas, pas quand vous fassiez la leçon, ça c'est sûr. Mais plutôt que justement, vous avez envie d'aller de l'avant et que les choses se mettent naturellement. Donc, il n'y a pas de conseil sur l'action. Donc, finalement, il n'y a pas grand-chose à dire. Enfin, il n'y a pas grand-chose à dire. À part vous encourager à être, à accueillir ce qui vient, à avoir foi en ce que la vie vous réserve. Alors, nous avons la confiance en soi, les pétales de rose, le printemps, et il y avait une autre qui voulait tomber, c'est la flamme de l'inspiration. Ok. Alors, vous arrivez les lions avec ces énergies, la confiance en soi. Professionnellement parlant, je pense que ça se passe assez bien. En tout cas, vous êtes confiant. Vous n'avez pas forcément envie de transformer complètement votre monde professionnel, hein, parce qu'on a parlé du reste. Mais finalement, ça vous convient. Je vous sens assez épanoui, comblé, même si ça peut être uniquement alimentaire ou uniquement financier, etc. Ça vous correspond, c'est ce dont vous avez besoin. Pour vous, les lions, c'est très important de toute façon, que ce soit votre vie quotidienne ou votre vie professionnelle, d'avoir un socle, d'avoir une certaine sécurité, même d'avoir quelque chose d'assez routinier, de manière à vous sentir apaisé, à ce que ça ne soit pas un stress. Hein. Donc aussi quelque chose de sûr, quelque chose où vous savez combien vous allez gagner à la fin du mois. Hein. Voilà, ça dépend des moments. En tout cas, là, les lions avec qui je suis connectée, il y a ce côté-là. Durant le mois de juin, vous allez traverser les pétales de rose. C'est-à-dire que là, votre récolte, elle est là. Je ne sais pas si certains ou certaines lions qui touchent des sous en juin. Vous savez, des fois, on a des 13e salaire ou enfin voilà des primes, des choses qui sont en lien. Il y a une abondance financière qui apparaît aussi. Ça peut être aussi, je sais pas, un héritage, un pré-héritage, une donation. Il peut y avoir quelque chose. Alors là encore, hein, je ne vais pas vous dire à tous vous allez gagner au loto. Ça pourrait être le cas. Jouer peut-être. Mais c'est pas par rapport à ça, ne dépensez surtout pas tout là-dedans. Mais par contre, il y a ce côté récolte aussi avec la reconnaissance professionnelle. On a une haute estime de vous dans votre travail, que vous soyez indépendant, indépendante ou que vous soyez employé ou même directeur, on a une haute estime de vous, on a du respect pour vous et on se rend compte là, c'est très clair, c'est très valorisé ce que vous faites. Si vous êtes aussi en fin de carrière, ça pourrait être fin de carrière, vous savez, partez à la retraite et finalement là vous avez aussi des primes, etc. Et surtout beaucoup de reconnaissance, beaucoup d'émotions qui sont par rapport à ça, mais du coup ça vous nourrit, ça vous valorise et vous aimez ça, hein, soyons honnêtes, les lions, être valorisés, être reconnus à votre juste valeur. Et là vous vous sentez reconnu à votre juste valeur durant le mois de juin. Je pense que ça va être un mois relativement important au niveau du professionnel. Pourquoi, comment, finalement, ça peut être plein de raisons diverses. Des fois, c'est plus précis. Là, je sens que ça peut être concerné beaucoup de lions d'une manière ou d'une autre, mais en tout cas, sur l'aboutissement et la récolte de tout ce que vous avez entrepris comme action, comme temps et donné comme temps et énergie dans votre travail. Vous terminez le mois avec le printemps, et la dualité printemps et flamme de l'inspiration. Alors, pourquoi je les mets en dualité? Par la 4e carte, je regarde toujours qu'est-ce qu'elle veut me dire. Elle peut être en conseil, elle peut être en plus tard, vous voyez, ça peut être énormément de choses, des fois il y en a plus que 4 cartes. Vous finissez le mois avec, justement, vous avez eu votre récolte, ok, donc vous avez la possibilité de jouir et de profiter de tout ça, avec justement... pas de quête d'aller encore plus loin, d'en vouloir encore plus. Vous voyez, quand on dit je lui donne la main, il ou elle veut me prendre le bras, d'accord? C'est un peu ça. Il y a une soif peut-être de plus de reconnaissance, une soif de plus d'abondance financière, une soif de
un petit peu grande, peut-être un petit peu trop d'attente qui pourrait apparaître durant cette fin du mois au niveau professionnel, hein, ou dans votre vie quotidienne pour les personnes pas en activité. Il y a cette dualité qui s'instaure en vous parce que ben, vous avez envie de plus. Alors que là, vous en jouissez pleinement durant ce mois. Fin du mois, vous pourriez non pas prendre la grosse tête, hein, et puis comme je vous dis, encore pas de jugement, vraiment, mais partir un peu de l'état d'esprit que vous méritez encore mieux et que vous pouvez toujours demander plus et que vous pourriez avoir plus d'argent, etc. On vous dit attention, attention, parce que là où en tout cas vous vous sentirez comblé, c'est plutôt juste en jouissant, en profitant et en vivant l'instant présent. Financièrement parlant, ça me sortait tout seul, donc peut-être que ça concerne vraiment, et puis professionnellement également. Allez, on va voir sur le domaine sentimental si ça se rejoint. Comme d'habitude, je vais partir et pour les couples et pour les célibataires. Alors, nous avons l'union sacrée, dis donc, trilogie de lumière et hop, attente. Ouais, c'est pour ça peut-être qu'il y en a une autre. Hop. Et éphémère. Ok. Alors, les lions. On va partir sur les couples. Les couples d'abord. Oui, les couples. Je vois l'union sacrée, ça me fait partir là-dessus. Alors, les lions qui seraient un couple, je pense qu'en ce moment, ça se passe relativement bien. En tout cas, c'est assez calme. C'est... Il y a... En fait, vos attentes sont relativement comblées. Voilà, que ce soit du corps à corps ou pas. Mais finalement, vos attentes sont satisfaites. Votre couple correspond à ce que vous faisiez d'un couple à cette étape de votre vie. Donc là, tout est concrètement positif. Je sens que les énergies sont bonnes. Maintenant, peut-être un petit peu train-train routinier. Même si, comme je disais, vous aimez bien ça. Dans le couple, vous aimez bien quand même qu'il y ait un petit peu d'action. Peut-être un peu plus de charnel. Parce que là, l'union sacrée, elle est là. Donc, vous pourriez avoir quand même une volonté de plus de charnel. Mais sans forcément être frustré pour l'instant. En ce qui concerne le mois de juin, vous avez trilogie de lumière. Alors là, il y a des choses qui apparaissent. Des potentialités qui apparaissent pour vous dans votre couple. Je pense qu'il serait important d'en parler, de vraiment travailler sur la communication avec votre partenaire pour mettre en lumière ces petits moments spéciaux que vous pouvez partager et qui pourraient être transformés en grands moments spéciaux hors de votre routine, qui sortent un petit peu de votre cadre de l'ordinaire. C'est ce que j'entends pour vous les couples. Ensuite, vous terminez le mois avec attente. Là, on revient un peu dans les attentes que vous pourriez avoir. Donc finalement, elles apparaissent quand même dans les différents domaines, même dans le général, parce qu'il y a quand même des attentes de l'extérieur. Donc voilà, là, avec votre partenaire, peut-être qu'il y a des attentes qui ne sont pas satisfaites, qui pourraient ne pas être satisfaites. Comme d'habitude, nous avons notre libre arbitre, ok. Ou alors être pour vous, justement, trop éphémère. C'est-à-dire ces petits moments, peut-être que vous arrivez à les transformer, mais ils sont trop courts, quoi. Vous êtes à peine en train de jouir de ces moments que c'est déjà terminé. Et vous, je sais pas pourquoi, je l'entends comme ça, vous le reprochez peut-être un peu à votre partenaire. Parce que vous estimez, là encore, que vous méritez un petit peu plus d'attention, un petit peu plus d'amour. Vous avez un certain amour propre qui est touché à certains moments, j'entends. Donc vous avez envie un petit peu plus d'adulation de votre partenaire et vous estimez que c'est son rôle, hein, votre partenaire. Alors je dis vraiment ces phrases, moi je trouve qu'au moins vous êtes très au clair, hein, justement par rapport à ce que vous voulez, mais effectivement il pourrait y avoir un petit peu de frustration, un petit peu de désillusion fin du mois. En ce qui concerne les lions célibataires, vous aspirez à une vraie relation, ce que vous n'avez pas, hein, ce que vous avez eu, certainement, parce que vous avez des points de comparaison, c'est ce que j'entends, peut-être même encore certaines anciennes relations qui planent un petit peu sur vous, mais c'est ok, c'est pas non plus problématique, hein. Voilà, c'est juste que forcément, il y a peut-être peu de personnes que vous rencontrez qui vous semblent à la hauteur parce que vous avez déjà vécu des relations très hautes, avec des vibrations très hautes, hein. Vous connaissez ce que c'est justement une sorte d'union sacrée.
et vous n'avez pas envie de dépenser du temps et de l'énergie alors que finalement ça ne débouche sur rien. Vous n'avez pas envie de tout ça. Vous préférez rester seul comme mal accompagné, comme on dit. En ce qui concerne le mois de juin, je pense que vous allez en profiter pleinement. Moi, maintenant, je ne vois pas forcément une rencontre pour les lions qui se sentiront concernés par ce tirage sentimental. Non, je vois plutôt justement de profiter plutôt de vos proches, de vos amis, etc. De profiter de tout ça et de vous dire ok, quand ça viendra, de retrouver une certaine foi aussi. Quand ça viendra, ça viendra. Moi, je suis ok et je suis prêt ou prête et j'attends l'amour de mes rêves. Je sais pas pourquoi ça m'a envoyé cette chanson. Ah là là, désolé les lions. Allez. Vous terminez le mois avec attente. Pareil, vous attendez, vous y croyez un petit peu durant ce mois de juin. Et il est possible qu'au fin du mois, vous disiez c'est bon, là, ça va, j'attends quoi. Mais il n'y a rien qui se passe. J'ai pas envie d'aller sur les applis de rencontre. J'entends ça parce que vous y trouvez pas votre bonheur, pas votre joie, pas votre bonheur. Donc mettez-moi la vie sur le chemin, sur mon chemin, mettez-moi quelque chose, peut-être une lettre à l'âme sœur, je sais pas si vous connaissez le concept, ça peut être très intéressant. Il y a tout ça, mais vos attentes, elles sont un peu très présentes et ça vous rend un petit peu dans une certaine impatience. Alors, soyez confiants, confiantes, ça va venir. Parce que nous avons justement l'éphémère, c'est-à-dire que c'est une situation que vous vivez qui est assez éphémère. Parce que concrètement, les lions, vous avez quand même besoin, non pas forcément d'être en couple, mais en tout cas de partager déjà le corps à corps, la sexualité, c'est important pour vous. Et en plus, vous avez besoin de partager avec un partenaire et comme je disais tout à l'heure, d'être un peu adulé, d'être un peu admiré. C'est tout à votre honneur de le savoir et d'en avoir conscience. Votre bien-être dépend assez souvent quand même du regard de l'autre qu'il vous porte et là on sent que vous allez vite retrouver tout ça. Seulement c'est une période éphémère peut-être par laquelle vous avez besoin de passer, que vous avez envie de traverser aussi, et finalement quand on voit ce mois de juin qui est radieux sentimentalement parlant pour vous, très bien, et ça vous empêche pas aussi d'avoir des petites relations éphémères si jamais. Mais c'est peut-être pas l'amour là tout de suite. Voilà, c'est ça qu'on vous dit. L'attente, c'est un peu reporté. Vous pourriez aussi avoir justement une petite relation, puis vous dire ok, ça débouche sur rien, c'est possible. Mais ne vous inquiétez pas, c'est vraiment temporaire. Voilà pour le sentimental. Allez, on va faire. Je nous fais des accents aujourd'hui avec vous les lions. Il y a une petite envie de rigoler, je pense aussi. Je sais pas. Ah! Alors, c'est celle-là qui voulait venir. Je voulais prendre l'autre et elle est tombée. Alors, petit message de conclusion. Comme d'habitude, je vous montre l'image, que vous puissiez vous imprégner de tout ça, de toute cette énergie. Et je vous la lis. Il est temps de vous connecter à votre pouvoir et de créer un monde enchanté. Vous pouvez le faire si vous le voulez, car de même que le chêne cache sa graine, le divin est caché à l'intérieur de vous. La raison dépourvue de sentiments génère un dur jugement. Alors écoutez votre cœur et allez au-delà de vos limites que vous avez placées tout autour de vous. Alors moi je trouve que ça rejoint vachement ce qu'on a dit tout à l'heure sur le général. Complètement justement, de vous connecter à votre intériorité, à votre moi profond, de manière à ensuite pouvoir mieux vivre aussi l'extérieur. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter en plus. Je vais peut-être vous le mettre juste comme ça, si vous voulez faire un petit arrêt sur l'image et mieux relire. Voilà, ça me semble tout à fait juste. C'est tout bon, on a tout dit, les lions. Je sais pas pourquoi j'ai envie de rester encore avec vous, mais non, juste pour rester avec vous. J'aurais envie de discuter et de rester connecté à vos énergies qui sont assez bonnes et assez rigolotes. Pourquoi? Je sais pas, n'hésitez pas à me le dire. Donc, justement, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça a résonné pour vous, pour l'algorithme YouTube aussi, c'est toujours bon. À commenter, que ce soit pour moi qui adore vous lire et pour qui ça me permet aussi de valider certains ressentis, ce qui m'a traversé, comprendre un petit peu mieux. Puis moi, je suis quand même relativement curieuse. Ou pour les autres lions ou lionnes pour qui cela pourrait résonner.
Pensez également à vous abonner à ma chaîne. Et puis, je vous dis à très très vite. Merci encore pour votre écoute.